Et à la une, cette bonne opération pour le LOSC. Hier soir, les Dogs ont décroché leur première victoire en Europa League. Les Lillois se sont imposés d'une courte tête à domicile, 1-0 face aux Bulgares du Levski Sofia. Auteur d'une très bonne première période, le LOSC a ouvert le score en début de seconde mi-temps. Aurélien Chedjou a offert la victoire, vous l'avez vu, au LOSC grâce à une tête à la 49e. Grâce à ces 3 points, les hommes de Rudy Garcia remontent à la 2e place de leur groupe C, juste derrière le Sporting Portugal. On va écouter d'ailleurs à ce sujet Rudy Garcia pour l'entraîneur lillois. Cette victoire relance le LOSC dans la compétition européenne. Des propos recueillis par Jean-Marc Courtin. Malgré un départ, on va dire, pauvre en points sur les 2 premiers matchs, bizarrement, on savait qu'en gagnant ce soir, on se repositionnerait certainement second de la poule. Alors tout est serré, c'est évident, mais bon, on s'est repositionné au moins à la place qu'on espère obtenir en fin de compétition dans le groupe stage. Voilà, et à noter que ce soir, aussi vous avez raté cette rencontre. Séance de rattrapage sur Grand Lille TV. Dès ce soir, nous rediffusons le match après le flash de 21h. Dans l'actualité également de ce vendredi, ces nouvelles actions de la part des opposants de la réforme des retraites. Ce matin, vers 6h30, le syndicat Force ouvrière a mené une opération escargot sur l'autoroute A22 puis A1. 10 véhicules ont circulé à vitesse très réduite depuis Neuville-en-Ferrain sur l'autoroute de Gand en direction de l'aire de Falampin sur l'A1. Conséquence, près de 50 km de bouchons enregistrés sur les routes de la métropole lilloise. Pour certains grévistes, le combat commence à devenir difficile, surtout au niveau financier. On écoute ce syndicaliste. C'est pour embêter les gens. Les gens, peut-être aujourd'hui, ils nous en veulent, mais demain, peut-être qu'ils nous remercieront parce qu'on se bat pour eux, même ceux qui ne sont pas contents. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un projet de retraite qui n'est pas bon. Donc ils demandent que ce projet soit retiré et qu'il soit fait nôtre avec le concours des partenaires sociaux. Et à noter également que plane toujours sur la métropole une pénurie de carburant. C'est déjà la peine sèche de nombreuses stations-service. Une situation qui pourrait poser problème en cette journée de départ de vacances de la Toussaint. Certains ont trouvé une astuce, vous allez le voir, des petits malins. Une société de la métropole a développé un concept de voiture électrique et solaire. Le principe est très simple, transformer une ancienne voiture, comme ici cette 2 chevaux, en véhicule électrique. Cette Electrodiane, par exemple, a une autonomie de 40 km et peut rouler jusqu'à 95 km/h. La solution idéale en cette période de menace de pénurie de carburant. Plus d'explications au micro de notre reporter Frédéric Regnault. Le principe il est simple, c'est de pouvoir transformer cette voiture en un véhicule au départ essence et qui est devenu maintenant électrique, qui se recharge à la place du réservoir en pluguant simplement la prise. En se mettant sur du 220, on recharge actuellement des batteries qui sont sous le siège avant. Les panneaux solaires, eux, servant principalement à tout ce qui est éclairage et démarrage moteur. Donc l'idée, ça a été de prendre un véhicule du passé et d'y placer une motorisation qui est dédiée à rouler dans le futur, une motorisation électrique. Et du côté de la SNCF, il y aura encore quelques perturbations ce week-end. Demain, les prévisions sont 60% de TER, 3 TGV Nord sur 4, 3 TGV Province sur 4, un corail sur 2. Service toujours normal pour Eurostar et Thalys. Dimanche, prévision quasi identique avec juste quelques TER de moins. De l'actualité également de cette journée, ce coup dur pour les salariés de la raffinerie des Flandres. Le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé le groupe Total à ne pas procéder au redémarrage de l'activité du site de Dunkerque. Une décision qui conteste celle rendue par la cour d'appel de Douai en juin dernier. Un coup dur, je vous le disais, pour les 367 salariés et les 450 sous-traitants. Le 8 mars dernier, la direction de Total avait annoncé l'arrêt définitif de la raffinerie des Flandres, mettant en avant une surproduction d'essence en France et en Europe.
En bref, toujours après le canular des enveloppes contenant du poivre, la mairie de Roubaix est à nouveau victime d'un colis suspect. Ce paquet était destiné à une adjointe et a été reçu hier. Comme il contenait une poudre grise, il a immédiatement été remis au commissariat de Roubaix. Une enquête a été ouverte et l'Institut Pasteur de Lille analyse cette poudre. Il y a quelques semaines, René Van Dierendonck, le maire de la commune, avait reçu 3 lettres du même genre et qui, après analyse, contenaient du poivre. L'événement du jour sur Grand Lille TV, c'est la venue de Michel Boyon. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel était notre invité ce midi. Il était en visite dans notre métropole car ce soir, il remet les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à Bernard Defebvre, correspondant local du CSA. Michel Boyon a dressé le bilan de la situation des chaînes locales en France qui ont subi de plein fouet la crise. Je vous propose de le réécouter. Les chaînes privées, en télévision comme en radio, elles souffrent beaucoup aujourd'hui de la crise économique qui s'est traduite par une diminution, et parfois une diminution importante, de leurs ressources publicitaires. Et donc elles doivent passer cette période. Les chaînes sont obligées d'être extrêmement rigoureuses dans leur gestion, elles font la chasse aux dépenses inutiles. En même temps, elles sont en attente d'une reprise économique qui se traduise par une reprise des ressources publicitaires. Ce que les pouvoirs publics peuvent faire par ailleurs, ce que le CSA fait pour ceux qui le concernent, c'est de supprimer les contraintes inutiles, d'alléger l'excès de réglementation qui parfois pèse sur les chaînes. C'est la fin de ce flash. On se retrouvera dans notre prochaine édition à 19h45 en direct du Nouveau Siècle de Lille pour la soirée de soutien à Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, les journalistes retenus en otage en Afghanistan depuis 297 jours. Avant tout cela, on se retrouve pour faire un point complet sur la météo en direct.